Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes mitigé, vous êtes mi-figue mi-raisin. Vous êtes vraiment moitié-moitié à aimer ce design ou pas l'aimer. Nous allons parler effectivement de rien, parce que nous allons parler de Nothing, qui débarque avec son interface Nothing OS et surtout son premier téléphone, le Phone One. Voilà, donc lors d'un événement en ligne ce 23 mars, Carl Pei, le CEO et cofondateur de Nothing, vous le connaissez bien depuis le temps, il a annoncé pour cet été 2022 son nouveau smartphone, hein, le Phone One. Effectivement, Nothing avait déjà annoncé les Ear One qu'on avait pris en main sur Twitch. N'hésitez pas à nous suivre, hein, évidemment, qui était son premier gros produit pour revenir un petit peu dans le game, un produit qui était pas mal du tout, hein, très honnêtement. Et donc ils ont fait une conférence avec ce design assez iconique. Moi j'aime bien, je vous avoue que je kiffe bien. Non, le Phone One, j'ai dit le Phone One. Oh bah prout, hein, voilà. j'ai dit le Phone One. Non, donc voilà, avec effectivement une patte graphique, une charte graphique même, on pourrait, qui est très très bien. Qu'est-ce qui se passe, l'oreillette? On essaie de me mettre des messages. Donc oui. 5 sur 5, ok. Ne touche pas à rien. Oui, je touche pas à rien. Ce Phone One, il aura un petit processeur Snapdragon et surtout, je vais vous montrer des images un peu de ce que pourrait être l'interface avec effectivement ce langage-là, hein, cette charte graphique, hein, à base de vieux pixels à l'ancienne, de vieil écran cristaux liquides. C'est pas mal, moi j'aime bien. Maintenant, est-ce que c'est très lisible? Ça, c'est une question qu'il faudrait poser à des personnes qui bossent dans l'accessibilité, parce qu'effectivement, c'est pas forcément une police d'écriture qui peut être tip-top en toutes circonstances. Est-ce que vous aimez? Le chat, est-ce que vous aimez? Est-ce qu'on lancerait pas un petit sonson, un petit dadage, hein, un petit sonson, un petit dadage. Je vais le faire tout de suite. Gérer les sondages, nouveau sondage. Vous aimez? Alors, vous aimez? Oui, comme toi Guillaume. Non, pas comme toi Guillaume. Je trouve que c'est un sondage extrêmement... Ah putain, Guillaume, il me l'écrit pas. Bon, on va faire comme... Vous avez 3 minutes pour me dire si vous aimez, ce design. Hein. Pour ceux qui nous écoutent en audio, voilà, c'est un design avec des vieux cristaux liquides, un peu à l'ancienne. Il faut imaginer un vieux radio réveil. Où il y aurait l'heure affichée en petits cristaux liquides. Et ça, en fait, c'est sur l'interface d'un téléphone Android. Hein, le texte qui, par exemple, annonce une prochaine réunion, vous savez, le widget, serait indiqué avec ce design-là. Voilà. Il faudrait demander à Basti, ouais, ce qu'il en pense. Basti, qu'est-ce que tu penses de ce langage-là, de ce design-là? Est-ce que tu trouves ça sympa ou pas? En vrai, Basti, j'aurais pas eu d'invité après, je t'aurais bien appelé en mode un peu à la When Again pour que tu donnes ton avis. C'est juste que là, dans un quart d'heure, on a notre invité, donc ça va être trop compliqué. Mais à la limite, si tu veux même faire une émission un peu spéciale, toi Cross Nowtech, je suis même chaud, hein, de parler de ça, ça pourrait être super intéressant. N'hésite pas. En tout cas, nous on serait hyper d'éventuellement faire ça avec toi. Je pense que ça se mélange bien. Pour vous donner un petit peu plus d'informations, parce qu'on n'a pas trop de temps, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc cette interface va s'appeler Nothing OS, principal. Cette interface va s'appeler Nothing OS. Moi j'aime bien le nom Nothing, hein. Je le trouve très 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 cool, honnêtement. Je trouve qu'il est bien trouvé. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes mitigé, vous êtes mi-figue mi-raisin. Vous êtes vraiment moitié-moitié à aimer ce design ou pas l'aimer. Donc, ou alors vous êtes juste en train d'équilibrer le sondage et c'est l'enfer. Avec plaisir, tu me diras par MP. Bah écoute Basti, parce qu'on a pas mal de taf, ça va être un peu chaud de trouver du temps aujourd'hui, mais on va essayer parce que ça pourrait être super cool. Tu as mon avis plus haut dans les commentaires, mais je vais lire ton avis. Il est précieux pour nous. Qu'est-ce que tu as dit? Design, évidemment. Je trouve pas ton avis. Ah oui, j'aime la démarche, mais à voir si c'est pas une énième surcouche comme on en parlait avec Hardis hier soir. Ok, je vous ai pas écouté hier, parce que je vous déteste. Hein. Je vous ai écouté 10 secondes dans l'oreille. J'ai une otite immédiatement. Je n'ai pas compris. Je raconte beaucoup. Alors, fait très intéressant. Donc l'écosystème va être ouvert et homogène et il se connectera et s'intégrera sans difficulté aux appareils Nothing mais aux autres marques. Donc très bien, un peu d'interopérabilité, c'est pas plus mal. Mais surtout c'est marrant parce que pendant sa présentation, Carl Pei, il a dit que... il a parlé de l'écosystème Apple. Il a dit qu'il le considérait comme la meilleure option aujourd'hui pour les consommateurs.
mais il juge que le caractère fermé, enfin son caractère fermé, est un problème pour l'innovation. Et notamment, il dit un autre truc que je trouve assez malin. Il dit qu'il s'est engagé aussi à ce qu'il n'y ait pas de bloatware ou d'application Nothing, affirmant « Pourquoi dupliquer ce que proposent déjà les super applis de Google ?» Et en vrai, je suis plutôt malin de ne pas vouloir faire trop de bloatware. J'ai connu le MS-DOS et aucune nostalgie de l'interface vieille matrice. Ah ouais, c'est marrant Jérôme, ça marche pas sur toi. Moi j'aime bien, j'avoue. Moi je kiffe bien. Maintenant, est-ce que c'est vraiment lisible? Est-ce que c'est vraiment pertinent? C'est pas tout de faire un design iconique, faut que le design il soit accessible. Et je pense que Basti, tu seras d'accord avec moi. Ça plaira aux nerds qui ont pour pseudo Neo. Ouais, ou Slash. Qu'est-ce que je peux vous rajouter de plus? Vous pourrez essayer Nothing OS à partir d'avril prochain. Ils feront une application, a priori, pour tester. C'est marrant, ils disent qu'ils font pas d'appli, mais en fait, ils ont... Bon, après, je joue un peu sur les mots. Ils vont faire une appli pour tester leur interface. C'est pas plus mal. Ils vont faire des levées de fonds, mais ça, c'est pas forcément très intéressant pour nous. Mais en gros, ils amassent de la moula. Voilà, si on peut le résumer comme ça. Ils amassent, ça fait 144 millions de dollars déjà amassés, plus 10 millions qui vont être remis sur la table. Voilà, donc Nothing, une histoire qui démarre bien. Écoutez, moi je trouve ça plutôt cool. Je vous montre d'autres images de la conférence. Alors apparemment MKBHD a pas trop kiffé la conférence. Il a dit, cette conférence ça aurait pu être un email. Ce qui est un peu violent, hein. Il tire un peu à balles réelles en ce moment. Mais voilà, je vous montre un peu ce à quoi ça ressemblait. Très Apple-like. C'est un peu Apple du geek Nothing, hein, si on devait l'analyser comme ça en 2-2. C'est un peu le Apple version geekos. Mais je vous avoue que la proposition, moi, me plaît bien. Parce que après tout, je suis un geekos. Donc voilà. La force d'Apple vient aussi du fait que l'écosystème est fermé, donc maîtrisé, mais affaire à suivre. Ah, je sais pas. J'aurais pas la même analyse que toi, Basti. Je pense que la force d'Apple, c'est pas d'avoir un écosystème fermé, c'est plus d'avoir une intégration parfaite entre le hard et le soft, mais tu peux avoir ça avec un écosystème ouvert. D'ailleurs, je pense que la loi va les forcer à avoir un écosystème ouvert au bout d'un moment. Donc non, je pense pas qu'avoir quelque chose de fermé, c'est juste en fait ils ferment les choses Apple parce que d'un point de vue business c'est plus pertinent. Mais c'est pas pour moi c'est une force économique d'Apple, mais c'est pas une force d'interface et d'ergonomie. C'est un thème où il y a de l'innovation derrière. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Il a pas dit du tout quel châssis quelle gueule aura le nouveau téléphone. Vous mettez pas d'étoiles dans les yeux, hein. Je pense que le téléphone va pas être une dinguerie. Rappelez-vous, hein, le OnePlus One était juste intéressant au niveau du prix, pas au niveau du... Il avait des belles performances, mais c'était surtout son rapport qualité-prix qui était fort. Il n'était pas innovant, le OnePlus. C'était au niveau du... Vrai geek aime pas Apple, vrai geek pro GNU. Aïe aïe aïe, on a du Linuxien dans le chat. Je déconne, j'adore Linux, et j'adore tellement Linux qu'il faut que j'essaye d'installer Linux sur le MacBook Air M1. Là. J'ai trop hâte d'essayer. Ça serait trop bien. Voilà, mais c'est plus dur à faire en étant ouvert, c'est ça mon point. Je suis même pas d'accord, Basti, tu vois. Mais je comprends pourquoi tu dis ça, mais je suis même pas d'accord. Je pense que c'est plus dur de fermer un écosystème que de l'ouvrir. Parce qu'en fait, quand tu as des choses ouvertes en dev, quoique non, je sais pas si on peut vraiment faire un rapport un niveau de difficulté, je sais pas. Je suis pas sûr que l'un soit plus dur que l'autre, c'est plus des philosophies de comment tu fais ton projet. Tu peux très bien faire des projets ouverts de A à Z et c'est pas forcément plus compliqué. Ce qui est juste plus compliqué, c'est de faire en sorte que si tu fais de l'open source, par exemple, ton code soit lisible. Mais d'un autre côté, ça te force à développer correctement et à faire les choses proprement. Donc en fait, c'est du temps gagné aussi dans le futur. Donc bon. Bon voilà, j'ai vu un peu vos avis, hein. Vous êtes mi-figue, mi-raisin. Vous êtes Nothing mi-raisin. Sur ce nouveau téléphone et surtout sur l'interface Nothing OS. De toute façon, wait and see. Nous, on est un peu en contact avec Nothing OS, ou plutôt avec l'agence si je dis pas de bêtises. Honnêtement, c'est un téléphone qu'on aimerait bien tester. Donc on vous tiendra au courant si on a moyen d'en avoir un exemplaire pour pouvoir en faire au moins un Twitch achat, enfin un live et au mieux une vidéo. J'ai l'impression qu'il n'est pas trop développé le smartphone car avec la pénurie des composants, ils pourraient changer des choses. Bah, ils vont juste peut-être faire des stocks. La question est-ce que la mayonnaise va prendre autour de cet OS? Il a une certaine notoriété quand même, Carl Pei. Il peut bouleverser le marché, peut-être pas, mais il peut mettre un petit coup de pied dans le marché intéressant. Moi, je suis beaucoup Carl Pei. Je trouve que c'est un gars vraiment chouette et il est très... de toute façon, il est très inspiré d'Apple. Hein. Il s'inspire beaucoup d'Apple. Il a compris beaucoup de choses de chez Apple. De teaser un peu les choses, de faire quelque chose, un fond noir, écriture claire. Ça donne un côté luxueux, ça donne un côté premium. C'est pas pour rien hein, que les conférences Apple étaient pendant longtemps sur fond noir.
Le noir, c'est quelque chose de luxueux. Hein, regardez par exemple si vous comparez, Google fait depuis longtemps ses keynotes sur fond blanc, parce que Google a plutôt intérêt à justement ne pas donner un côté luxueux, mais donner un côté plus grand public, plus tranquille, plus détente. Donc voilà. Carl Pei m'a l'air d'être très bon en marketing bullshit. Je suis pas d'accord avec toi, Fabrice, mais ok, ça sent l'enfume, son nouveau smartphone. Un truc. Je suis pas d'accord avec toi, Fabrice. Je trouve ça hyper négatif de voir les choses comme ça. Moi, j'attendrai de voir. Je suis d'accord qu'on a eu beaucoup de choses bullshit et tout ça, mais pour moi, je le vois plutôt comme quelqu'un qui essaye de développer un nouvel écosystème et qui essaye d'apporter un truc un peu différent. Donc voilà.